J'ai la délicate tâche de défendre le stérilet. Parce que oui, on ne va pas se mentir, le concept de s'introduire un morceau de métal à l'intérieur de soi, ça ne nous vient pas immédiatement. Et parce qu'il faut avouer qu'une contraception qui contient les mots stérile et lait, ça ne nous donne pas trop envie non plus. Alors, pourtant, le stérilet est aujourd'hui reconnu comme le moyen de contraception le moins contraignant pour le quotidien des femmes. Du coup, j'ai essayé d'établir une petite liste des pour le stérilet, afin d'essayer de briser un peu les tabous et d'essayer de défendre ce moyen de contraception. Donc tout d'abord, on ne l'appellera pas stérilet, mais dispositif intra-utérin, car le stérilet ne rend pas stérile. Secondairement, il peut être mis en place par une gynécologue, mais également par une sage-femme ou dans un centre de planification familiale. La pose est rapide et comme vous l'avez dit, ne peut se faire à n'importe quel moment du cycle, donc pas besoin, mesdames, d'attendre d'avoir vos règles pour aller courir chez votre gynécologue, vous pouvez le faire poser à n'importe quel moment. La pose est certes un petit peu désagréable, mais pour autant ne fait pas mal et on peut prendre des antalgiques 2 heures avant la mise en place, ce qui évite tout désagrément. Toutes les femmes ont droit à un dispositif intra-utérin, même celles qui n'ont pas eu d'enfant, et on peut se le faire poser 4 semaines après avoir eu un enfant, et même si on allaite. Oui, ça peut donner des règles un peu plus abondantes, mais elles ne durent pas plus longtemps. Et pas de stress pour avoir un futur enfant, car quand on retire le stérilet, le retour à la fertilité est rapide. En plus, gros avantage, plus de stress avec l'oubli de la pilule. Donc je ne sais pas si après cette chronique, vous allez toutes courir chez votre gynécologue pour vous faire poser un stérilet. Néanmoins, j'espère avoir un peu apaisé vos craintes. Et n'oubliez pas, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit.